Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager ma petite routine ménage express du matin. Et je vais également en profiter pour vous parler de mon nouvel aspirateur robot car j'ai toujours beaucoup de questions à ce sujet et j'espère vraiment que ça vous aidera à vous décider. Mais avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir que tous les soirs, vraiment tous les soirs, je me force, même quand j'ai la flemme, je me force à laisser ma partie cuisine et la partie salon propre au maximum. Donc généralement, avant de dormir, je remets les coussins à leur place, je nettoie la table basse, je nettoie la table de la cuisine, je lance le lave-vaisselle. Donc c'est vrai que le matin, la partie séjour, j'ai pas grand-chose à faire. Et ça me prend généralement à peu près 20 minutes tous les soirs, mais franchement le matin, se lever dans une cuisine propre, c'est vraiment trop agréable. Donc je préfère en fait faire ça tous les soirs que de me coltiner ça tous les matins, en plus du reste de ménage que j'ai à faire. Donc avant de commencer ma petite routine ménage du matin, je voulais vous présenter mon nouvel aspirateur. Donc c'est le Roborock S5 Max. Et ce modèle-là aspire et lave en même temps. Franchement, il est vraiment trop bien. Je suis trop contente de l'avoir. D'ailleurs, depuis qu'on l'a, mon mari, il est mort de rire. Il me dit, mais on peut même plus marcher tranquillement dans l'appartement. Tellement, en fait, je lance toute la journée. Donc voilà comment se présente le robot. Sous le capot, vous avez le réservoir à poussière pour la partie aspiration. Vous avez une petite brosse. Donc en fait, dès que vous enlevez... Bac à poussière retiré. Voilà, le robot en fait détecte que vous avez enlevé le bac à poussière. Bac à poussière installé. On referme ça. Et en dessous, on a le réservoir à eau pour le côté serpillière. Donc là, j'ai ma petite serpillière. Là, on a l'impression qu'elle est sale, mais elle est propre. Hein. C'est juste que pour l'instant, j'en ai qu'une seule. Donc, je suis obligée de la laver tous les soirs, juste après le passage du robot. Et en fait... Support de lavage retiré. Donc, passage en mode standard. Donc à ce niveau-là, vous mettez l'eau et le produit pour le sol. Vous refermez. Et là, en fait, on a la serpillière. Donc, il suffit juste de la rentrer dans les petites rails, comme ceci. Et vous avez des scratchs à ce niveau-là pour pas qu'elle ne bouge. Voilà. Et on n'a plus qu'à clipser. Mode lavage prêt. Donc là, j'ai pris un deuxième téléphone pour vous montrer l'application Roborock de plus près. Je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple. En fait, le gros avantage, c'est que le robot cartographie vraiment tout votre espace. Donc moi, en l'occurrence, on voit tout mon appartement avec les pièces définies par couleur. Là, je vais le lancer et on va pouvoir le suivre en direct via l'application. Démarrage du nettoyage. Donc comme vous pouvez le voir, je vous ai mis l'enregistrement de mon application où on peut suivre le robot et ça franchement c'est super pratique. Et via l'application, on peut également gérer l'intensité de l'aspiration mais aussi le débit d'eau. Vous pouvez également créer des murs ou des zones interdites et ça je trouve que c'est vraiment révolutionnaire. Là par exemple, je voulais qu'il nettoie uniquement le couloir. Donc j'ai créé des murs interdits pour ne pas qu'il entre dans les chambres et comme vous pouvez le constater, il respecte à la lettre ce que je lui ordonne. J'ai voulu tenter une petite expérience en vidant le bac à poussière par terre et franchement je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Après son passage, il n'y avait vraiment plus rien. Et ce qui est trop bien, c'est que sur l'application, vous avez un mode programmation. Alors il est juste là et là vous pouvez personnaliser comme vous avez envie, donc l'heure à laquelle le nettoyage commence. Vous pouvez également voir si vous voulez que le nettoyage se fasse tous les jours, uniquement les jours de la semaine ou les week-ends par exemple. Et vous pouvez également personnaliser si vous voulez que ça se fasse cette semaine par exemple le lundi et la semaine d'après le mardi. Vous pouvez vérifier le mode de nettoyage, donc toujours avec le mode d'aspiration maximum, minimum, au niveau du débit d'eau si vous voulez que ce soit au maximum aussi ou au minimum.
Et la position de balayage, en fait, c'est à vous de choisir la zone que vous voulez nettoyer. Et ça, je trouve que c'est trop bien quand vous êtes au travail ou si vous êtes carrément à l'étranger, vous pouvez faire nettoyer votre maison sans même que vous soyez présente. Donc honnêtement, pour conclure, franchement, c'est vraiment un appareil que je vous conseille parce que, en plus de l'aspiration, il a le lavage et c'est pas le cas pour tous les aspirateurs robots. Moi, j'ai testé un aspirateur robot d'une autre marque et franchement, vu le prix, vu la différence de prix, mais je vous conseille 1000 fois cette marque-là. Enfin, je vous conseille vraiment 1000 fois celui-ci parce qu'il n'y a vraiment pas photo. Et moi, franchement, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est vraiment un guerrier, c'est pas du tout une chochotte. Par exemple, moi, il reste jamais coincé en dessous de ma table. Malgré toutes les chaises, malgré tous les pieds, c'est super appréciable qu'il arrive à se débrouiller en fait, qu'il arrive à sortir de lui-même sans être bloqué, sans que je me retrouve moi à aller le débloquer. Bon, je pense que vous l'aurez tous compris. Franchement, je suis super contente de ce robot. Pour moi, c'est vraiment un super rapport qualité-prix, surtout quand on connaît les prix sur le marché. Et c'est surtout un super gain de temps et d'énergie parce que là, je vais commencer tout de suite ma petite routine ménage et vous verrez en fait qu'au moment de passer l'aspirateur et passer la serpillière, c'est pas moi qui le fais, c'est lui. Bon allez, j'attaque tout de suite mon ménage. Donc la première chose indispensable que je fais, c'est d'aérer les pièces. Donc je commence par ma chambre et la chambre de ma fille et en même temps, j'en profite pour mettre nos couettes sur le balcon. Généralement, j'essaie toujours de ranger les jouets de ma fille le soir avant de dormir, mais là j'ai eu la surprise de me rendre compte que je l'avais pas fait la veille, donc je me suis exécutée directement. Pendant que j'aère les chambres, je vais dans la cuisine pour vider mon lave-vaisselle. Comme je vous l'ai dit, tous les soirs avant de dormir, je lance mon lave-vaisselle pour que le matin la vaisselle soit propre et pour que je puisse le remplir tout au long de la journée. Alors au niveau de mon ménage quotidien, cette salle de bain, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est la salle de bain des invités. On l'utilise uniquement quand on veut prendre des bains, mais c'est vrai que quand on a besoin d'aller aux toilettes ou quand on se lave les mains ou quand on se lave le visage, généralement c'est dans la douche qu'on a dans notre chambre. Donc c'est vrai que cette pièce, c'est pas une pièce que j'entretiens tous les jours. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas frotter les lavabos tous les jours, par exemple. Par contre, cette douche-là, on est obligé de l'entretenir vraiment tous les jours. Donc, tous les jours, je frotte les toilettes et je frotte le lavabo. Je passe un petit coup sur le meuble. La douche, généralement, dès qu'on finit notre douche, on la frotte directement. Donc, j'ai pas besoin de le faire tous les matins. Faut savoir qu'entre le moment où j'aère ma chambre et le moment où j'y retourne pour faire mon lit, il s'écoule à peu près 20 minutes. Donc je trouve que c'est vraiment pas grand chose, mais c'est vraiment ces 20 minutes de ménage qui me permettent d'être bien tout au long de ma journée. Donc franchement, si je peux vous conseiller une seule chose, c'est de s'organiser au maximum et d'essayer d'avoir une routine ménage. Moi par exemple, ce qui m'aide énormément dans la vie de tous les jours, c'est de toujours dormir le soir avec la cuisine et le salon propre. Surtout l'évier vide. Je suis sûre que vous devez me comprendre et que vous aussi ça vous met tellement de bonne humeur le matin. Donc là j'ai terminé de faire les lits et de tout installer. Et l'avantage de l'aspirateur robot, c'est que maintenant c'est à lui de travailler. Donc généralement je le programme pour qu'il nettoie tout l'appartement et moi j'en profite pour faire autre chose. J'espère vraiment que cette petite routine vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.